Ce qui serait bien, c'est qu'avec notre métropole, tout soit mutualisé au niveau de la ramasse, de la distribution des sacs et le ramassage des déchets. Parce que quand on va à Nantes, il y a les sacs bleus et les sacs jaunes. Alors il y a cette réflexion-là, avec le C3, on pensait que ça allait effectivement être engorgé, mais voilà, ça n'a pas marché. Après, voilà, il y a... On a dit en début de soirée, il y a... En tant qu'écolo, on sait que toutes les installations qui sont les plus dangereuses, il y a une C'est ça, ils ne souhaitent pas que quelqu'un de... C'est extrêmement important de savoir qu'on a cette pépite écologique. Un autre point, faciliter les rencontres intergénérationnelles. Elles existent, mais nous voulons aller plus loin. La transmission, elle est dans les deux sens. Elle n'est pas seulement les anciens qui transmettent des savoirs aux jeunes, mais les jeunes qui transmettent aussi, particulièrement sur toutes les nouvelles cultures numériques et autres, leur savoir aux plus anciens. Gamin actuellement à la SPRE, il y a une quarantaine d'adultes autour. En point 7, expérimenter le budget participatif par quartier en lien avec des projets d'habitants, c'est effectivement une des concrétisations de nos engagements de faire autrement. Le pari que l'on fait, c'est qu'à partir du moment où les gens sont considérés, ils ont accès à la citoyenneté et y participent. Propositions les plus réalistes et concrètes. L'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est bien plus que ça. Donc ce sont un panel représentatif de la population communale qui auront de toute évidence les mêmes interrogations et les mêmes questions que l'ensemble des habitants de la commune. Alors, est-ce qu'il y a une table déjà qui a des choses à partager? S'il vous plaît. L'expérience à la mise en place d'une assemblée de 43 habitants, on trouvait que c'était intéressant. Après, on a évoqué le fait que les personnes, s'il y a un tirage au sort qui est fait, le tirage au sort pourrait se faire une fois tous les ans pour que ces personnes tournent. Et puis aussi par rapport à la démocratie, ce qui est important, c'est que la parole des habitants soit réellement prise en compte. Que ce ne soit pas que du blabla. Par exemple, il y a un sujet qui tient à cœur sur Saint-Germain, c'est l'urbanisation galopante. On peut imaginer que s'il y avait 2000 ou 5000 habitants qui signent une pétition, il y aurait obligation pour le conseil municipal au moins de débattre de cette question, parce qu'il y a parfois des questions qui ne sont jamais débattues en conseil municipal. Pour être fier de sa ville, je pense qu'il faut au départ être fier de son quartier. Pour le point écologie, on pensait intituler ce point une ville. Saint-Herblain est une ville où on respire. L'intérêt de donner des outils aux habitants pour une alternative écologique. C'est pas possible d'être en fauteuil roulant et de pouvoir circuler parce qu'il y a des voitures qui sont garées, parce qu'il y a des vélos parfois qui sont dessus parce qu'il n'y a plus de pistes cyclables. Enfin, voilà. Ce qu'on demanderait, c'est tout simplement que les municipalités puissent avoir une ligne politique claire, d'autant plus que plus de municipalités auront cette ligne sur Nantes Métropole, plus c'est quelque chose qui deviendra quelque chose d'acquis et qui évitera à Veolia de récupérer tout cela en 2025. Ce service public du quotidien dont on a besoin en grande proximité auprès de tous les habitants de tous les quartiers et de tous les âges, ce service public qui permet de prendre en compte, qui permet d'écouter, qui permet d'avoir des actions ajustées aux attentes et qui permet de prendre soin. Donc vraiment un grand merci à tous. Tout ce travail-là, il va continuer donc, le 18 janvier avec l'Altervan.